Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera encore un update lecture. Et encore une fois, si je brille, c'est parce qu'on est toujours le même jour, j'ai décidé de tourner une deuxième vidéo. Canicule, il fait chaud, il est maintenant 10h30, il doit faire 35 degrés, j'en sais rien. J'ai trop chaud, donc je commence sans plus tarder. Donc tout d'abord, j'ai lu Just Don't Mention It de Estelle Mascam, publié chez Pocket Jeunesse. Donc cette couverture vous dit peut-être quelque chose, et même si vous êtes fan d'Estelle Mascam, vous savez qu'elle a sorti un dernier roman, un 4e tome en fait, sur la saga Did I Mention I Love You. C'est pas vraiment un 4e tome, en fait c'est du point de vue de Tyler. On va suivre Tyler dans le premier tome et aussi 10 ans avant, donc ça va être alterné, dans son histoire. Et c'est comme ça qu'on va en apprendre beaucoup plus sur son sujet. J'ai adoré ma lecture, je l'ai préférée je pense à Did I Mention, enfin la trilogie, parce que c'est beaucoup plus mature, on voit qu'elle a évolué, qu'elle a grandi même dans son écriture et dans sa vie. Je parle de l'autrice, hein. Et du coup on en apprend beaucoup plus sur Tyler et même les problèmes qu'il a eu dans sa vie, ce qui lui est arrivé. Cette alternance de lui à 17 ans et lui à 7 ans, j'ai trouvé ça super intéressant. Et vraiment, si vous aimez Did I Mention I Love You, franchement, il va forcément vous plaire celui-là. J'ai adoré ma lecture. Après la lecture de ce roman, j'avais très envie d'avoir toute la trilogie sous le point de vue de Tyler. Mais je me dis c'est pas forcément nécessaire et ça serait un peu se répéter. Donc je pense qu'elle a bien fait de s'arrêter là. Après, elle avait dit qu'elle s'arrêtait aux 3 tomes et elle a écrit celui-là. Donc on ne sait jamais. Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai pas relu le premier tome avant et elle nous a dit que c'était pas forcément nécessaire vu qu'on va revivre tous les événements du premier tome dans celui-là mais d'un autre point de vue. Donc j'ai pas été perdue et j'ai même été super contente de pouvoir redécouvrir ces histoires que j'avais complètement oubliées. Enfin il me restait quelques bribes mais voilà. Mais voilà, je suis super contente, pas besoin de relire le tome 1 ou même toute la trilogie. Donc voilà, si vous tente, et ben n'hésitez pas. Si vous êtes fan de 10 000, en tout cas, je suis sûre que celui-là, mais je suis sûre à 1000 milliards de pourcents que celui-là vous plaira. Ensuite, j'ai lu Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Cumaldi, publié chez les éditions Fayard. Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais lu un autre roman de Virginie Cumaldi. Donc dans ce roman, on va suivre 6 personnes âgées qui ont toujours vécu au même endroit, un endroit qui s'appelle l'Impasse des Colibris. Ils ont vécu toute leur vie là-bas, tous leurs souvenirs sont restés là-bas et ils y vivent encore même jusqu'au jour où ça va basculer parce que le maire veut raser cette impasse, donc raser complètement leur maison quoi, et là où ils ont vécu pour pouvoir construire une école pour leur ville. Ils vont donc commencer un combat contre le maire pour que leur maison ne soit pas détruite et que leurs souvenirs ne partent pas en fumée comme ça. Et j'ai adoré ce roman. Petit point pas négatif mais j'ai eu du mal un peu. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages. Ici on a quand même 6 personnages principaux, plus tous les personnages secondaires, ça fait quand même beaucoup. Enfin ils sont pas 6 principaux mais les 6 personnes âgées quoi. J'ai eu un peu de mal au début, j'étais un peu perdue. C'est peut-être parce que moi j'ai l'habitude de lire des romans où il y a un cercle assez fermé de personnages, donc j'étais un peu perdue, mais en se concentrant un peu plus que moi, vous ne serez pas du tout perdu, hein. J'ai trouvé l'histoire hyper touchante parce que là on voit vraiment que c'est une histoire humaine. On voit que c'est pas pour rien qu'ils veulent, enfin ils veulent pas faire chier le monde, ils veulent garder leurs souvenirs quoi. Leur vie, leur maison, enfin, tu peux pas... C'est comme si du jour au lendemain on disait là où t'habites, ben hop, fini quoi. C'est pas possible. Du coup, c'est hyper touchant, les personnages sont attachants, ils sont drôles même. J'ai adoré cette histoire. Un peu moins, je vous l'avoue, que l'autre, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Un peu moins que Il est grand temps de rallumer les étoiles, mais franchement c'est des histoires où tu te dis mais il faut vivre, il faut profiter de l'instant présent. Et voilà, si vous n'avez pas encore lu Virginie Cumaldi, je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai lu Première année de Tom, Hélène et Lucie Ibbotson, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc dans cette histoire c'est assez simple, on va suivre une fille et un garçon qui vont arriver à l'université et ils vont découvrir la joie de la vie étudiante quoi. Au début de ma lecture j'étais très emballée, même j'ai noté, parce que quand je lis un livre je prends des petites notes pour pouvoir ensuite me souvenir de ce que j'ai à vous dire. Donc je me souviens, j'ai écrit dès la 2e page, je pense que c'était genre là, j'ai écrit dans mes notes, je sens que ce roman il va être ouf, enfin ouf. Déjà j'adore la plume, j'adore comment c'est écrit, j'adore pour l'instant, enfin je sens que ça va être bien quoi. Donc au début j'étais très optimiste, j'adorais pour le moment ma lecture.
Sauf que il y a eu quelques longueurs, enfin j'ai trouvé que c'était quand même assez long, le roman c'est une grosse brique. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à le lire, parce qu'en fait au moment où je l'ai commencé, j'ai pas arrêté de bouger à droite à gauche pour des entretiens, pour des machins, et à Paris, à Lille, bref. Et du coup, ben, quand je partais, j'emmenais pas ma grosse brique, quoi, parce que impossible. En plus, j'ai une liseuse, donc je lisais autre chose sur ma liseuse. Donc quand je revenais, je lisais ça, mais quand je partais tous les 4 matins, c'était assez compliqué. J'ai dû prendre quelques 2-3 semaines, voire un mois pour le lire. Ça a quand même beaucoup freiné ma lecture, et mine de rien, bah, il y avait quand même quelques longueurs dans le roman. Il s'est pas passé énormément de choses, mais c'était une très bonne lecture quand même, parce que c'est un des seuls romans où ça se passe à l'université, un young adulte qui se passe à l'université, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que tout se passe au lycée normalement, et moi personnellement au lycée j'ai pas fait de fête, j'ai pas fait les 400 coups avec une meilleure amie ou quoi, c'était plutôt en post-bac moi, où j'ai vraiment vécu ma meilleure vie. On dirait que j'ai 80 ans quand je dis ça. Mais ouais, je me suis beaucoup plus reconnue dans les personnages du coup dans ce roman. Parce que pour moi, au lycée, j'ai rien foutu quoi. Enfin, je suis pas sortie. Et c'est vraiment... découvrir la vie étudiante, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment fait. Et j'ai adoré retrouver ça dans ce livre. Donc voilà. J'ai pas trouvé que c'était la lecture du siècle, mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Et si vous voulez un roman assez sympa pour l'été à lire, bah celui-là, il est vraiment pas mal. Et pour terminer, je voulais vous parler de Warcross de Marie-Lu, publié chez Pocket Jeunesse. Donc je vais vous parler des 2 tomes en même temps parce que je les ai lus et je les ai terminés. Donc dans ce roman, en fait, on va suivre Emika qui a 18 ans, qui est criblée de dettes. Donc ce roman est axé complètement sur la réalité virtuelle et surtout sur le jeu qui est planétairement, internationalement connu actuellement. Il s'agit de Warcross, c'est un jeu vidéo en réalité virtuelle, tout se passe là-dessus. Elle va pirater la finale de l'année que tout le monde attend, et elle va se faire repérer par le créateur du jeu pour aller faire quelque chose que je vous dirai pas, parce qu'il faut aller le découvrir ce livre. Donc voilà, j'ai lu les 2 tomes, j'ai adoré, c'est une duologie coup de cœur, j'ai vraiment adoré ces 2 tomes, j'ai une petite préférence pour le 2, parce que déjà je l'ai lu en 24 heures, donc j'étais beaucoup plus dedans. Ah oui, le premier tome je l'ai lu à un moment, encore une fois, où j'étais pas à fond dedans, mais c'est parce que je partais en vacances. Du coup c'est le début, donc je commence à profiter, je lis pas trop, je vais juste à la piscine, etc. Et du coup j'ai un peu fait traîner ma lecture, bon ça a pas pris longtemps, hein, une grosse semaine on va dire, mais j'ai pas l'habitude de lire des romans aussi écartés sur le temps. Donc c'est pourquoi, comme j'ai lu le tome 2 en même pas 24 heures, je pense que je l'ai beaucoup plus apprécié, et aussi parce que dans le tome 2 il y a beaucoup plus d'action. Je sais que ça a dérangé ma soeur par exemple, mais moi j'ai adoré, on ne s'ennuie jamais, même dans le premier tome en fait, on s'ennuie jamais. L'univers est ultra bien construit. Au début j'ai eu un peu de mal sur la réalité virtuelle parce que j'ai jamais essayé personnellement, donc j'avais du mal à voir à quoi ça ressemblait, mais au final ça m'a pas plus dérangé que... Enfin après j'ai compris à peu près vu que les descriptions sont assez bien détaillées. Et voilà, j'ai adoré. Je pense que ça ressemble à Ready Player One, mais je ne l'ai pas lu donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est surtout ce qui est réalité virtuelle, jeux vidéo, etc. Je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous, donc voilà, si vous hésitez et si vous avez envie de le lire, sachez que moi j'ai adoré et que c'était vraiment un coup de cœur, et j'adore. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Cette fois je vais prendre une vraie bonne douche, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, etc. Et normalement, peut-être, si je suis motivée à faire cette vidéo, vous aurez peut-être une vidéo sur mes marque-pages la semaine prochaine. Mais honnêtement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment une tonne de marque-pages, je pense que j'en ai plus d'une centaine, que je récupère à gauche à droite, qu'on m'envoie, que j'achète, que... Bref, voilà. C'est un bordel, je sais pas comment je pourrais organiser ça en fait, donc on va voir. Voilà, en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et voilà, bisous!